Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Aujourd'hui, Clément Lessort reçoit dans Sun Business Alain Lemestre, délégué régional des Pays de la Loire d'EDF. Bonjour Clément. Bonjour Clémence, bonjour Thomas et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur Sun. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors Clémence, mardi 20 octobre, effectivement, je reçois le délégué régional EDF Pays de la Loire, Alain Lemestre, et avec lui, nous allons évoquer la place du groupe sur le territoire et puis, bien entendu, les grands enjeux environnementaux qui attendent EDF pour les à moyen et long terme, et notamment sur le territoire et à quelques jours de la COP 21. Alors, EDF, Alain Lemestre, bonjour et merci donc d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. EDF, c'est l'histoire de votre vie professionnelle et ça commence en 1984 pour le jeune ingénieur que vous étiez à l'époque. Oui, tout à fait. J'ai rejoint le groupe EDF en 1984. J'y ai exercé des responsabilités de management, surtout dans les activités opérationnelles ou dans les activités fonctionnelles. Au niveau des activités de réseau, d'abord, dans la stratégie du groupe et enfin à la direction commerce où j'y suis maintenant depuis un peu plus de 3 ans et demi. Vous êtes la preuve, Alain Lemestre, qu'au sein du groupe, la promotion sociale est possible et forte. Oui, je le confirme, la promotion sociale est forte. Quand on s'y engage, l'entreprise sait reconnaître et j'ai fait un parcours exceptionnel. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai exercé beaucoup d'activités, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai été dans beaucoup de territoires et c'est une expérience fantastique. C'est un avantage, un plus pour occuper vos fonctions actuelles, d'avoir fait un parcours aussi diversifié, aussi transversal au sein des différentes activités du groupe. Certainement, parce que je connais beaucoup d'activités, beaucoup de métiers dans le groupe et ça me permet de discuter avec mes homologues dans chacun des métiers pour pouvoir construire ensemble sur le territoire des propositions fortes pour les clients, pour les territoires et pour les collectivités locales. Vous remplacez Dominique Lestrade, c'est le 19 mai 2014 qui a le passage de relais donc à la délégation des Pays de la Loire. Au moment de la transition, vous saluez bien sûr le travail accompli. Bon, au-delà de ces formalités, mais qui étaient sans doute sincères, quels sont les éléments de rupture, la valeur ajoutée, les ambitions de votre mandat, en tout cas ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre passage à EDF, à cette fonction ? Ce que je souhaite, et c'est un peu dans la continuité, mais ce que je souhaite, c'est qu'on soit sûrement très ancré, très proche de nos clients. Dans l'énergie, les choses avancent très vite. Le client, qui était souvent passif sur l'énergie, en particulier sur l'électricité, devient un acteur de l'électricité. Il va produire son électricité au-dessus de sa maison, tout près de son entreprise, et il va la consommer. Et nous devons être très proches de lui apporter les services, l'accompagner dans toute cette approche générale de l'énergie. Il faut que nous soyons proches de nos clients, il faut que nous développions des services, et je souhaite y aller dans ce sens. C'est aussi le cas pour les territoires. On voit bien avec la loi sur la transition énergétique qui invite les collectivités et les territoires à prendre la main sur l'énergie. Nous sommes à côté de responsables sur les territoires pour développer cette énergie au plus proche de la consommation. C'est un défi pour l'avenir, tout en le couplant avec le système électrique centralisé. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Un peu plus tard, pour revenir effectivement à vos fonctions, quels sont vos interlocuteurs au quotidien ? Je pose souvent la question aux délégués régionaux des grands groupes, à qui vous vous adressez au quotidien, aux collectivités, aux élus, aux techniciens, à qui vous parlez ? Alors, dans la région de l'Ouest, je suis directeur commerce pour EDF dans le Grand Ouest et je suis délégué régional, vous le disiez, sur les Pays de la Loire. Donc en tant que directeur commerce, j'ai le privilège de rencontrer un certain nombre de responsables d'entreprises en particulier, mais aussi des responsables de collectivités territoriales au niveau de la région, au niveau des différentes collectivités. Et en tant que délégué régional, outre les élus que je rencontre aussi les institutionnels, j'allais dire, du territoire et de la région pour pouvoir travailler sur les enjeux énergétiques de la région. Alors peut-être pour être très concret pour nos auditeurs, 2-3 temps forts de votre planning cette semaine que vous souhaitez évoquer, qui marquent peut-être à titre d'exemple les fonctions que vous occupez. À titre d'exemple, c'est la rencontre d'un responsable d'une grande entreprise de l'industrie agroalimentaire. C'est aussi le partage avec un certain nombre de collaborateurs sur des projets très concrets que nous proposerons à des clients dans quelques temps ou à des collectivités. Donc on est sur des questions extrêmement précises. C'est rencontrer des entreprises
entreprises publiques, où on peut partager aussi sur le territoire quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on peut partager par rapport aux enjeux de chacune des entreprises publiques pour pouvoir apporter des réponses construites et coordonnées. Plus de 4500 salariés sous vos ordres, en tout cas sous votre responsabilité. Ça concerne également, alors EDF bien entendu, mais les filières RTE et ERDF sur la gestion du réseau directement? Alors le groupe, c'est effectivement plus de 4500 personnes sur la région. Chaque métier a son responsable. C'est vrai que les entreprises de réseau, les deux filiales de réseau d'EDF, RTE pour le réseau de transport et ERDF pour le réseau de distribution, ont été créées pour partager bien le réseau du reste des activités en concurrence, puisque les activités de réseau ne sont pas en concurrence, ce sont des activités régulées et qui servent à tous les fournisseurs. Et donc, bien qu'étant au sein du groupe, elles ont une indépendance de gestion. Alors pour le groupe en général et sur le territoire, moi je souhaitais vous poser la question suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui en France, très concrètement Alain Lemestre, on est aujourd'hui autonome en électricité ? Alors, en France, nous avons l'avantage, effectivement, en termes d'électricité, d'être quasiment un territoire. La France, un territoire à énergie positive, puisque nous produisons notre électricité directement sur notre territoire, au travers du parc nucléaire, au travers des barrages hydroélectriques, au travers maintenant des ENR qui se développent fortement. Donc, nous produisons nos propres électricités et nous exportons, puisque notre solde d'importation-exportation est en faveur de la France, nous exportons beaucoup plus d'électricité que nous en importons. Donc nous sommes un territoire à énergie positive, tout à fait. Augmentation des tarifs, il faut qu'on en parle, 2,5%, ça c'est la prochaine augmentation. Est-ce que, Alain Lemestre, cette année et pour les années qui suivent, les Français vont continuer à payer à chaque fois un peu plus leur électricité? Alors, la dernière augmentation de l'été a été de 2,5%. La prochaine se discutera en général au printemps, puisqu'elles interviennent normalement tous les ans, s'il doit y en avoir une à l'été. Effectivement, nous avons tout un programme de rénovation et de nos centrales et de notre parc. C'est ce que j'allais vous demander, ces augmentations, elles servent à financer quoi? Elles servent à financer justement la rénovation de nos centrales. Elles servent pour avoir ce parc nucléaire en particulier, mais aussi sur le domaine de notre parc thermique, même s'il a fortement évolué, puisque nous avons réduit nos tranches charbon. Il nous en reste maintenant 3 tranches de charbon. Néanmoins, notamment celle de Cordemais sur notre région. Et le Havre. Et du Havre. Et nous cherchons justement à les rénover pour qu'elles soient plus performantes techniquement, plus compétitives, et au niveau aussi plus de la performance environnementale. Et donc, c'est tout ce travail que nous menons. Ça fait partie des défis que nous avons à résoudre de l'énergie par rapport à l'environnement. Nous le faisons et forcément, ça a un impact léger sur l'évolution de nos prix et de nos tarifs. Néanmoins, nous restons et nous resterons sensiblement inférieurs au prix de l'électricité sur les autres pays, de l'ordre de 30% en moyenne par rapport aux autres pays, inférieur à 30%, et par rapport à l'Allemagne, c'est quelquefois inférieur à 80%. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça veut dire que l'énergie fossile, ça sera bientôt complètement terminé, définitivement terminé sur le territoire français? Ah, quasiment. Aujourd'hui, EDF produit à peine 2% à partir d'énergie fossile. Donc c'est extrêmement faible et on approchera les 0% effectivement. Alain Lemestre, la concurrence, l'ouverture du marché vers les autres opérateurs, c'est depuis 2007, ça a changé quoi dans vos métiers? Ça a changé que la concurrence, à la différence du tarif, c'est que le client choisit, c'est lui qui définit son besoin, exactement son besoin. Auparavant, quand vous êtes au tarif, vous choisissez le tarif qui est le mieux adapté à vous. Là, la concurrence, c'est le client qui décide. Et donc, ça nous a amené à être encore plus proche de nos clients pour comprendre leurs besoins et pour avoir une réponse adaptée à chaque besoin, à chaque client. Et c'est ça le défi de la mise en concurrence. Et c'est un superbe défi tous les jours, nos équipes tentent de remporter auprès de nos clients. Production décentralisée, vous en avez parlé un petit peu au début de notre entretien. Les particuliers, les maisons, demain, là aujourd'hui peut-être, vont commencer à produire de l'électricité. Oui, c'est le cas, puisque nous avons un certain nombre d'installations solaires
qui se placent sur les maisons, mais aussi dans l'agriculture, sur les bâtiments agricoles. Et donc, effectivement, il y a de la production très proche. Et je le disais tout à l'heure, les clients vont devenir un acteur du système. Et ça, c'est un point important. Et EDF souhaite justement accompagner ce développement. EDF pense que demain, et c'est un de ses objectifs, il faut produire de l'électricité bas carbone. C'est un enjeu, la COP21, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un enjeu fondamental pour notre planète. Il faut que nous ayons une électricité la plus propre possible, la moins carbonée. C'est le cas d'EDF, puisque en fait, on produit à partir de nucléaire, d'hydraulique et de NR. Très peu de fossiles, je vous le disais, ça va diminuer. Et donc, nous sommes aujourd'hui l'électricien qui a un kilowattheure d'électricité avec un taux de carbone le plus bas, quasiment 15 fois moins que la moyenne européenne du kilowattheure européen. Alors sur ces enjeux environnementaux, les énergies marines renouvelables ont choisi leur terre d'accueil, ce sont évidemment les Pays de la Loire. On est en pointe sur l'éolien offshore et sur les hydroliennes. Comment ça s'est passé ? C'est un jeu à la nantaise avec d'autres acteurs, d'autres opérateurs que vous avez mis en place, notamment du côté de Saint-Nazaire. Oui. Alors les Pays de la Loire offrent effectivement, grâce à sa cote, j'allais dire, un théâtre pour placer ce genre d'énergie. Et EDF y est très favorable, puisqu'EDF a remporté 3 parcs éoliens offshore, donc sur la mer, celui au large de Saint-Nazaire, mais aussi dans la Manche, à Courseulles et à Fécamp. Et donc, oui, nous travaillons au large de Saint-Nazaire, puisque c'est 2 milliards d'euros d'investissement qui seront faits dans les années à venir et qui permettront d'avoir un parc qui va produire une puissance de 480 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'une tranche charbon ou fioul. Donc c'est extrêmement important. Et nous travaillons fortement avec les entreprises locales. Ça fait partie d'un des enjeux du groupe d'être présent sur ce type d'énergie, de façon à le coupler avec le système électrique pour garantir une sécurité d'alimentation et une compétitivité du prix, c'est essentiel. Peut-être, Alain Lemestre, pour terminer notre entretien, je voudrais qu'on parle aussi très rapidement du numérique. On a parlé des foyers, des Français qui vont produire de l'électricité. Ça va se passer très concrètement à travers une nouvelle génération de compteurs électriques qui vont s'installer chez les particuliers. Alors, si vous me permettez juste une image, le système électrique est un système qui est extrêmement fragile. À tout instant, il faut maintenir ce qu'on injecte dans le réseau en termes d'énergie et ce qu'on consomme, de façon à ce qu'à tout moment l'équilibre se fasse. Et si je prends l'image, c'est l'image d'une baignoire où elle se vide par les consommations que vous faites et elle se remplit par le robinet. Avant, il n'y avait qu'un robinet, c'est celui qui venait des centrales. Aujourd'hui, les choses évoluent puisqu'il y a des petits robinets qui arrivent dans la baignoire avec les éoliennes, avec le solaire. Le problème, c'est que ces petits robinets, à certains moments, ils ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de solaire ou il n'y a plus de vent. Et donc, il faut à tout moment que cette baignoire, il y a toujours un tout petit peu d'eau, parce que si vous en mettez trop, vous gaspillez de l'énergie, et si vous n'en avez plus, vous coupez les clients. Il faut à tout moment avoir et il faut avoir donc ce smart grid, ce qu'on appelle le réseau dit intelligent. Il faut qu'il mesure les petits tuyaux, ils envoient combien, est-ce que j'ai assez d'eau, si j'ai pas assez d'eau, qu'est-ce qui se consomme en ce moment, est-ce que je peux jouer sur la consommation, réduire la consommation, augmenter la consommation, charger par exemple des batteries, ainsi de suite. Et ça, c'est le rôle du smart grid de piloter ça. Eh bien, le compteur Linky que nous allons avoir tous chez nous, ça sera justement un élément essentiel du smart grid, puisqu'il nous permettra de voir ce qui se passe dans les injections et de voir ce qui se passe à la consommation et d'ajuster à tout instant. Alors, ces nouveaux compteurs, en 2 mots, ça va coûter cher aux Français ? Comment ça se passe ? Non, la substitution, le remplacement, ça ne va pas coûter aux Français. C'est EDF qui prend ça en charge. C'est EDF ou RDF qui prend ça en charge, oui, l'installation de ces nouveaux compteurs. Et il va être intégré, j'allais dire, dans ce qu'il va apporter au client, parce qu'il va permettre une facture sur des données réelles, il va permettre de faire des interventions techniques sans aller chez les clients, c'est un plus pour les clients, et il va permettre de piloter à la fois ce que je disais sur le réseau, mais demain aussi sur les installations intérieures en termes d'énergie dans le logement, ce qu'on appelle le smart home. Et là, c'est les objets connectés, c'est tout un avenir, un futur entre l'énergie et le numérique, et ça sera fantastique. Bon, on aura le plaisir, merci Alain Lemestre d'être venu à Sun Business. On aura le plaisir de vous recevoir et de suivre bien entendu ces grands enjeux, notamment dans le contexte de la COP21. Vous pouvez retrouver cette émission bien entendu sur lesonunique.com et sur l'application MySun. Thomas, j'en profite très rapidement pour préciser à nos auditeurs que la semaine prochaine, je recevrai Alexandre Gérard. Il est très sollicité par les médias pour le moment puisqu'il est à la tête du groupe Innovon et de l'entreprise Chronoflex, notamment pour avoir libéré son entreprise. Il est partisan de la révolution de ces nouveaux modèles, en tout cas managériaux. On aura l'occasion d'en reparler avec lui la semaine prochaine.
Voilà, et bien le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, 7h40. Prochain rendez-vous Sun Business avec Clément Lessort.